Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter un conte du Nouvel An de René Allèze. Il était une fois une clé. Très belle écoute à tous. Le monde des esprits peut être d'un grand secours pour les cœurs purs, mais il peut se montrer très dur envers qui lui déplaît. En particulier, il n'aime pas qu'on l'évoque en vain, encore moins qu'on le traite par le mépris. En ce temps-là, la ville d'Altkirch, capitale du Songo, au même titre que le monde entier, fut touchée par un mal mystérieux. On ne savait rien de ce mal, sauf qu'il se propageait à toute vitesse parmi les gens non informés de son existence ou ne prenant pas les précautions recommandées par des savants. On appelait ce mal peste, comme les précédents fléaux qui avaient ravagé le monde des humains dans les siècles passés. En dépit de l'épidémie qui sévissait, ou peut-être pour tenter de la juguler, les dirigeants, commerçants et gens de bonne volonté d'Altkirch décidèrent de maintenir une ancienne tradition. Répartir dans les rues de la ville les éléments d'une forêt enchantée. Il ne s'agissait pas d'une foire ni d'une simple exposition de personnages et animaux tout droit sortis de la mythologie et de la forêt sungovienne. Il fallait percevoir dans cette forêt une représentation d'un monde inconnu, celui des esprits, et dans chaque personnage ou animal, un mythe, un symbole, une âme. Parmi les personnages installés au centre-ville, très exactement place de la mairie, 3 brillaient exceptionnellement ce soir du 31 décembre. Il s'agissait d'une jeune femme blonde, d'un vieil homme et d'un garçon d'une 12aine d'années. Ces 3 personnages n'avaient de commun que leur origine fantastique, leur beauté et leur étrange, pour ne pas dire inquiétant, regard. La femme, tout de blanc vêtue, était enchaînée à la superbe fontaine de la Vierge. Ce n'était pas une femme ordinaire, mais la dame blanche de Rougemont, enfermée depuis des lustres dans le château du même nom situé à Hirzbach. Le dragon, autrement dit le diable, qui la retenait prisonnière là-bas, avait accepté qu'elle sorte de sa prison jusqu'à minuit, sous réserve qu'elle ne puisse s'éloigner de la fontaine. La dame espérait qu'un humain la délivrerait avant l'heure fatidique, mais les rares personnes passées près d'elle n'avaient vu que son élégante tenue blanche. Ceci expliquait sans doute les regards furieux qu'elle lançait, consciente des heures qui filaient. Le vieil homme était à 2 mètres d'elle. Il portait une cape rouge et blanche et un chapeau à grelots. Il faisait penser au bouffon d'un roi, s'accompagnant d'un instrument de musique fort ancien, pour tenter de divertir la dame blanche. Il lui arrivait de jouer de vieilles ballades du temps jadis, que seuls les fous du monde des humains et des habitants de l'autre monde pouvaient entendre. Pour l'heure, il était silencieux et dardait sur les très rares gens de passage un regard ironique. Quant au jeune garçon, un page au pourpoint ocre jaune et aux cheveux blonds, il tenait devant lui une clé d'or, la clé du savoir, de tous les savoirs, une énorme clé par rapport à ses petites mains. Était-ce le poids de cette clé qui le mettait de mauvaise humeur? Était-il las de tendre aux humains de passage une clé que nul n'avait l'idée de saisir? Toujours est-il qu'il avait le regard fixe et dur que prennent les humains, quand rien ne se déroule comme ils le souhaitent. Particulièrement bien mis en valeur par les éclairages de la ville, ces 3 personnages paraissaient plus vrais que nature. Et même ils semblaient vivants. Ils l'étaient d'ailleurs à leur façon. Mais qui pouvait le percevoir en marchant rapidement dans les rues de la ville, cherchant à échapper aux gifles du vent ou songeant à l'arrivée de la nouvelle année? Assurément pas les 3 personnes qui venaient de la rue principale, un homme, sa sœur et leur fils et neveu. Nul doute qu'ils étaient de la même famille. Ils avaient le même regard fureteur, le même sourire carnassier
et la même tendance à toujours se plaindre de tout. Au surplus, leur chevelure brune renforçait leur air de parenté. Pour l'heure, ils étaient furieux contre les mesures anti-propagation de la peste. En particulier, ils déploraient le couvre-feu qui les contraignait à arriver tôt chez les amis qui les avaient invités pour le réveillon. « Tu as vu comme ce page te ressemble, fit l'homme, alors qu'ils approchaient de la fontaine. « Je n'ai pas les cheveux longs et blonds, ni son air méchant, répondit hargneusement le fils. « Tu es méchant plus souvent que tu ne le crois, rectifia sa tante. Tu es pénible parfois. Alors je vais l'être encore plus en piquant la clé, décida l'adolescent. On ne touche pas à la clé, lança le page, effrayé par les mauvaises intentions du jeune humain. C'est curieux, j'ai l'impression d'avoir entendu ce petit bonhomme parler, murmura la tante. Tu divagues, ne put s'empêcher de clamer son frère avec mépris, signifiant ainsi son peu de respect envers sa sœur. Je suis certaine qu'il a parlé. Je veux partir. Regarde, même le vieux en rouge et blanc et la dame en blanc ont pris un air méchant, insista la tante. N'importe quoi. Finalement, l'idée de mon fils n'est pas si idiote que ça. Je vais voler la clé, lança l'homme avec du défi dans la voix. Elle fera un cadeau original pour le copain architecte chez qui nous allons. Je dirais que c'est la clé de la ville d'Altkirch. En raison de son métier, tu devrais plutôt dire que c'est une clé de voûte, ne put s'empêcher de rectifier sa sœur. N'importe quoi. Elle n'est jamais entrée dans un château ou une église, cette humaine. Une clé de voûte est une pierre qui n'a pas cette forme, fit remarquer la dame blanche. Papa, moi aussi j'ai entendu, articula difficilement le jeune. La femme de La Fontaine a parlé. Tu ne vas pas t'y mettre à ton tour, grogna son père. Ces mannequins sont de pâles imitations de ce que nous sommes, rien de plus. Ils ne peuvent donc pas parler. Il se glissa près du page et tenta de lui pincer la joue. Vois toi-même, il est dur et froid comme la mort. Revenons à la clé, je pourrais plutôt l'offrir à la copine de notre amie, laquelle est musicienne. Je lui dirai que c'est la clé de sol. Quel ignare, lui aussi, il ne connaît rien à la musique, observa le bouffon. On s'en va, cria le jeune humain, soudain pris de panique. Je t'assure que les deux autres personnages viennent de parler, insista la tante. Vous arrêtez avec ces voix, hurla son frère. Elles sont dans vos têtes, par ailleurs. Je vais vous prouver que ces pantins ne parlent pas. Je vais prendre cette clé. Je sens qu'elle va me porter bonheur. J'y vois la clé de la réussite, la clé du bonheur, la clé du savoir. J'aimerais tant disposer de toutes les connaissances. Ce soir, je vais voler la clé du savoir, et demain le monde sera à moi. Donne-moi cette clé, page, et fais de moi un homme riche et puissant. Avant que sa sœur et son fils puissent l'en empêcher, le père, dans un rire dément, s'était saisi de la main du page, bien décidé à la casser si nécessaire. Toutes les lumières de la place s'éteignirent. Il y eut un énorme souffle de vent. Pourtant, autour de la fontaine, rien ne bougea. Quand les lumières se rallumèrent, seuls les trois humains avaient disparu. Toute la nuit, les gens chez qui ils se rendaient appelèrent en vain leur numéro de téléphone mobile, et policiers et gendarmes les cherchèrent à pure perte. Le matin suivant, les enfants d'Altkirch firent un dernier tour dans la forêt enchantée avant sa désinstallation. Ils en aimaient ces personnages qu'ils connaissaient bien. Arrivés sur la place de la mairie, ils déplorèrent le changement de la teinte des cheveux de la dame blanche, du bouffon et du page. Ils constatèrent aussi que la clé tenue par le page n'était plus la même. Leurs parents, à qui ils se confièrent, les prièrent de ne pas raconter n'importe quoi. Les enfants se turent mais n'oublièrent pas. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui m'a raconté des années plus tard cette histoire dont il tenait tous les détails d'un corbeau qui vivait dans la forêt enchantée. Le seul qui fut ravi du changement fut le diable. Au fond du château de Rougemont, il détenait une nouvelle prisonnière, une femme brune, un peu plus âgée que la blonde.
Une femme qui ne connaissait pas encore l'étendue de sa cruauté. Il en crachait du feu d'avance. C'était le 1er janvier de l'an. Qu'importe. Le monde des esprits avait retrouvé son calme. La peste continuait à se répandre sur la terre, mais plus pour longtemps. Des humains avaient trouvé une clé pour l'éradiquer. D'où venait cette clé? Mystère. Voilà un conte un peu mystérieux pour terminer l'année 2024 et commencer celle de 2025. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne et belle année 2025, plein de bonheur, de joie et d'amour pour vous tous, et surtout une très bonne santé. Quant à moi, je vous remercie de m'écouter. J'espère que cela va continuer pour cette année qui arrive. Merci à tous et à très vite.